Buenos días. Saison 2, épisode 5, explore tes émotions, un voyage vers ta liberté intérieure avec Hippolyte. Salut et bienvenue dans cette thématique mensuelle spéciale émotions du podcast Sensiblement Différent. La semaine dernière, tu as pu explorer comment les émotions influencent tes décisions et ta perception du monde. Comment elles peuvent impacter ta tolérance au risque, ton jugement, des actions d'autrui et ton système de croyances, voire ton expression génétique. Aujourd'hui, je te propose de rencontrer Hippolyte. Hippolyte est un accompagnateur passionné qui te guidera, toi, qui es ou te sens sensible, peut-être même hypersensible, vers la découverte de ton super pouvoir intérieur. La sensibilité et l'hypersensibilité sont des aspects profonds de notre expérience émotionnelle. Si tu es sensible ou hypersensible, tu as une capacité unique à ressentir intensément les émotions. À percevoir subtilement les nuances et les énergies qui les entourent. Tu te souviens ? On a déjà abordé ce sujet dans l'épisode 37 de la saison 1, lors de notre rencontre avec Dominique Bons. Cette sensibilité donc peut être à la fois une force et un défi. D'un côté, elle te permet une connexion profonde avec toi-même et avec les autres, une empathie, une appréciation des beautés du monde. D'un autre, elle peut rendre tes émotions et les stimuli sensoriels épuisants. Les personnes sensibles et hypersensibles ont souvent besoin de prendre soin d'elles-mêmes, en trouvant des moments de calme, en créant des limites saines, en pratiquant des techniques d'autorégulation émotionnelle. Mais n'oublie pas, la sensibilité et l'hypersensibilité sont des traits précieux qui enrichissent notre expérience humaine. Alors, viens découvrir comment embrasser ta sensibilité d'une manière véritablement différente. Je m'appelle Magali Darnay, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach émotionnel, musicienne, chanteuse. J'agis comme révélateur. Salut Hippolyte, je suis ravie de te voir ici, je suis ravie de te rencontrer à nouveau, parce qu'on s'est déjà croisés dans d'autres univers, cette fois-ci c'est celui du podcasting, et j'ai envie de te demander, pour toute première question, qui es-tu ? Salut, moi aussi ça me fait hyper plaisir Magali d'être là avec toi, de répondre positivement à cette invitation. J'ai le sourire de ouf. Moi aussi je le vois, je sais pas si ça s'entend mais je le vois en tout cas. Donc je m'appelle Hippolyte, je suis, j'ai envie de dire, un peu une personnalité décalée. J'adore la vie, j'adore le voyage dans le monde et dans les mondes intérieurs. J'adore rencontrer, je suis un animal social. J'adore les nouvelles expériences, vivre des premières fois. J'avais un livre de première fois. Je pense, j'adore chercher aussi les limites, quelque part, les limites de la conscience, les limites du réel, et chercher une forme de vérité ou de justesse dans la vie, intérieure, extérieure. Tu es une sorte de chercheur de vie alors, un explorateur. Voilà, c'est ça. J'adore ne pas considérer ce qu'on me dit comme toujours juste. J'adore suivre mes intuitions et être ouvert en fait à ce que au nouveau, quoi, à me dire ok, bon bah ça je pensais que ça existait pas, mais si quelqu'un pense que ça existe, pourquoi pas, je vais aller explorer aussi un petit peu si ça résonne en tout cas à l'intérieur. Tu dis que tu es un être décalé. En quoi considères-tu que tu es décalé ? Je pense qu'on est un peu tous décalés à notre manière, simplement qu'on l'exprime plus ou moins. Je dirais décalé parce que même en étant un animal social, en fait, c'est vrai que j'ai une belle capacité à être comme on appelle un caméléon, à me brancher, à être en résonance en fait avec des personnes de plein de milieux différents. Il reste néanmoins que quand je rencontre quelqu'un comme moi, donc un peu décalé comme comme je vais pouvoir le préciser après, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, c'est fort, en vrai, je pense que je suis décalé parce que ce que je considère d'important dans la vie, il est
c'est pas la même chose, c'est pas ce qu'on considère important dans le monde. C'est-à-dire pour moi, ce qui est vraiment important, c'est le lien qu'il y a entre les gens, c'est cette joie, cet amour qu'on arrive à créer, ces réseaux, l'authenticité, voilà, le développement personnel. Et c'est vrai que souvent j'ai des retours, enfin ça m'arrive assez régulièrement d'avoir des retours de bon, t'es sympa, mais à un moment on en a un peu marre parce que t'es trop dans ton délire. Du coup, ce qui t'intéresse n'intéresse pas forcément l'entièreté des gens. Voilà, et puis j'ai tendance à m'emballer aussi sur mes passions, ce que j'ai appris aussi à doser en fait, à vraiment ressentir aussi les gens et puis les ambiances qui sont autour de moi pour voilà, donner ce qu'il y a à donner, mais sans vouloir sortant du sauveur, tout ça aussi. C'était tout un truc en fait décalé hein, qui va être propre à chacun. Euh, mais je dirais voilà, je n'arrive pas, je ne peux pas rentrer dans le moule quoi, dans un moule. Et finalement, je pense que c'est une bonne chose. Je pense aussi. Et je pense même que ça doit convenir à toute personne, décalée ou pas, et quel que soit son type de fonctionnement, de surtout pas rentrer dans un moule. Ouais. Est-ce que tu considères que tu es en quête de sens? Oui, toujours. Alors c'est rigolo, je te pose cette question, elle est pas du tout innocente en fait, on dirait qu'elle est, mais pas du tout. C'est parce que dans un des derniers sujets qu'on a traités, il y a une personne qui a abordé le thème de l'hypersensibilité. Tu vois, je veux venir. Ouais. Et qui disait que les hypersensibles, en fait, si on devait trouver un point commun, parce qu'il y a vraiment des tas de façons d'être hypersensible, en général, c'est quand même des gens qui sont avec une forme de multipotentialité, et c'est parfois justement très difficile à canaliser. Tu parlais de ça, ça me faisait penser à la canalisation de tes énergies ou de tes perceptions ou de tes pensées. Elle disait en fait que ce qui réunissait les hypersensibles, c'était cette quête de sens, et qui peut-être n'était pas effectivement la priorité de tout un chacun, mais en tout cas dans ce type de profil-là, elle parlait de une personne sur 5 que l'on pouvait aujourd'hui considérer comme hypersensible. Personnellement, je n'en sais rien, je sais jamais comment on fait ces comptes, mais en tout cas, quand je t'écoute, c'est ça que j'entends en fait. C'est que quoi que tu racontes et quoi que tu mettes comme mot sur ton parcours ou sur ce que tu cherches, il y a ça derrière, le sens. Donc, qu'est-ce que tu as appris jusqu'à aujourd'hui, ou en tout cas, qu'est-ce qui t'a permis de donner du sens à ton existence à ce jour? Ok, ouais, je vais te répondre en 2-3 étapes. La première, c'est vrai que j'ai une impossibilité à creuser quelque chose qui n'a pas de sens. Que ce soit une discussion, une relation, j'arrive très vite à une émotion qui peut être de l'insatisfaction ou de la frustration, et ça peut m'arriver de le stocker et puis en fait d'en avoir ras-le-bol et de finalement retrouver mon chemin sans même le vouloir consciemment quoi. C'est vraiment un truc émotionnel, inconscient, et ce que j'ai découvert donc là plus récemment c'est que l'hypersensibilité, je dirais qu'en fait donc c'est cette sensibilité aux choses, ça nous rend plus vulnérables à la douleur, mais aussi à la beauté. Et c'est vraiment quelque chose de précieux. La beauté, pour moi, c'est aussi le sens. Trouver le sens des choses, c'est trouver leur beauté. Et tous les hypersensibles que je rencontre aujourd'hui de par mon activité, ils ont tous cette quête de sens. Alors, il y en a chez qui elle est bloquée, enfermée dans un moule, mais il y a toujours cette étincelle, en fait, de vouloir aider, apporter du beau au monde, à sa vie déjà perso, et puis ensuite au monde. Donc oui, la question, c'est est-ce que j'ai eu un déclic, c'est ça, un moment? En fait, qu'est-ce qui aujourd'hui t'a amené du sens dans ta vie? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu trouves du sens dans ta vie? Ok, alors déjà, j'ai une bonne base de base. Je suis né dans une famille privilégiée, on peut dire. Voilà, je connais l'amour, je connais une forme de sécurité, et ces parents-là, mon père est musicien, donc lui, il a toujours vécu par rapport au sens de la vie. Il a toujours vécu suivant sa passion. Ma mère est dans le social, donc pareil, du sens. Et en fait, j'ai toujours été vers ok, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui rend les gens autour de moi heureux. Et ben ça, c'est le sens en fait, trouver le sens de la beauté. Et en fait, voilà, toute ma vie. En marchant sur ce chemin-là, je me suis rendu compte que quand j'arrête d'avoir du sens, je vais mal, et puis quand j'ai du sens, je vais bien, quoi. C'est un peu ce chemin
je suis guidé quoi par C'est ce une sorte de sens. démarche scientifique, quelque part, le tâtonnement, moi ce que j'appelle le tâtonnement expérimental, où tu te rends compte qu'il y a certaines voix qui font oui, et puis d'autres c'est pas du tout ok, quoi. Exactement, voilà. Et en fait, c'est presque inconscient à un moment qu'on peut transformer en conscient, ok, pour justement faire des expériences un peu plus systémiques, un peu plus rapides. Mais rapidement, je me suis rendu compte que dès que je choisis la peur, je perds le sens. Dès que je choisis mon plaisir personnel au dépit de l'autre, je perds le sens. Euh, voilà, il y a quand même des orientations comme ça où le sens, il nous amène à une forme d'universalité, d'amour, comme à la nature, un peu jusqu'à la nature de notre expérience en tant qu'être Humain. humain, être humain. Ok. Comment est-ce que tu définis, toi, ton hypersensibilité? Euh, Hypersensibilité, c'est-à-dire que le sens, c'est donc le sens qui est un mot à deux sens. Donc voilà, très porté sur l'orientation, mais aussi sur le ressenti. Vraiment, hypersensibilité, c'est qui ressent très fort. Alors j'ai bien aimé dans le podcast avec Dominique, elle définit ça. Il y a la sensibilité du corps, émotionnelle et mentale. Donc j'ai bien aimé. Je le voyais pas exactement comme ça, mais je trouve ça très très intéressant. Moi, je dirais que simplement l'hypersensibilité, c'est de base, en fait, on est quelque part avec une dose de sensibilité. Donc hypersensibilité, c'est aussi un cadre que j'ai mis du temps à accepter, parce que j'ai plutôt tendance à pas aimer les cadres, mais en fait, des fois, c'est très pertinent. Donc être une capacité à ressentir les choses plus fortes. Mais donc la douleur, les traumatismes euh, et la douleur physique. Voilà, quand j'étais petit, moi, c'était beaucoup chochotte. Oui. On me gueulait dessus, je me mettais à pleurer, on me tapait ou je tombais, je pleurais. Donc très chochotte, doudou et tout ça. Et donc j'ai appris à fermer. Ça, c'est les mots que tu as entendus, en fait, quand Ouais, tu étais enfant. c'est ça. Ouais. Quand Ok. j'étais enfant. Et donc j'ai appris à fermer ce truc-là. Et ça a été un moment d'ouvrir aussi ça. Ça a été une expérience complètement transformatrice. C'est ça qui m'a envoyé vers ce que je fais aujourd'hui aussi. Quand tu dis que tu as fermé ça, ça veut dire que tu t'es coupé en partie de ton corps à une époque de ta vie? Et ouais, c'est ça, cette sensibilité en fait, donc qui est physique, mais qui est aussi émotionnelle, au rapport à la beauté et aux émotions, au rapport à l'autre en fait, ce qu'on peut ressentir chez l'autre, ce qu'on peut ressentir dans des lieux, dans des disputes, dans des relations comme ça. J'ai toujours été très sensible à ça. Et oui, un moment pour rentrer dans un moule, j'ai appris à fermer quoi. Et on voit sur les photos aussi il y a une forme de tristesse sur mon visage, tu vois, qui petit à petit se met aussi, tu vois, parce qu'en fait la tristesse devient inconsciente, hein, elle disparaît pas, juste on se coupe d'elle, mais elle s'accumule, elle s'accumule, elle s'accumule. Ça veut dire qu'à une époque, tu n'étais plus toi-même, en fait, où tu t'es coupé de toi ou de l'étincelle de vie, en fait, qui t'anime de façon naturelle. Voilà. Alors j'ai quand même la chance d'avoir une grande étincelle de vie et, euh, et une famille qui m'a toujours soutenu, qui a j'ai toujours eu un équilibre quand même si à cet endroit-là, je le vois maintenant parce que j'ai un enfant par rapport à mon père, par rapport à plusieurs choses, que oui, les émotions, c'était pas toujours le bon endroit. Enfin, tu vois, entre la violence, la colère et puis la tristesse, faut pas être doudouille, faut pas pleurer pour rien. Tu vois, Ok. ça j'ai quand même fermé là-dessus. Mais j'ai eu ce truc. Alors moi, on pourrait presque me définir pendant une grande période de celui qui va toujours bien. Même si Par réaction, en fait, quelque part. ouais, par protection Ouais, complète, ok. par protection, c'est-à-dire que je sens plus ce qui va pas. Je sens plus le ras-le-bol, je sens plus les gens ils me manquent de respect, c'est pas grave. Moi je fais ma vie et j'ai des protections comme ça qui me permettent d'être toujours optimiste et donc d'avoir toujours cette étincelle quand même. Ok. Tu vois, quand je me C'était sens bien. tout, quelque part, c'était une technique de survie au nom de ton étincelle. Voilà, c'est ça, pour garder un minimum de joie de vivre parce que cette joie de vivre elle m'a toujours porté. Par contre, ce que ça m'a vraiment fait en fait de manière inconsciente et insidieuse, c'est au niveau de la confiance en soi, l'estime de soi où oui en fait je vis, j'ai envie de dire on, mais en fait c'est je, et puis je vis deux réalités. Je vis la réalité, celle que j'arrive à présenter aux autres. Donc je vivais plutôt au passé parce Ouais. qu'aujourd'hui Différent. c'est différent. Donc je vivais ce truc que j'arrive à présenter aux autres, sympa, rasta à l'époque beaucoup, tu vois. Donc je parle au niveau du collège, là où tu commences à t'affirmer, tout ça.
Et puis la dimension intérieure, c'est toutes les peurs, le mix entre toutes les peurs, tout ce qui va pas, et aussi ce qui reste bloqué à l'intérieur, c'est la petite voix magnifique. Tout l'amour, tout ce que je suis capable de donner en positif, ben reste à l'intérieur parce que j'ai pas la confiance pour le sortir On en ne fait. s'exprime pas. Voilà, on s'exprime pas. Voilà. Ok. Est-ce que tu as conscience ou est-ce que tu as une mémoire, un souvenir d'un moment où ton hypersensibilité est passée d'une forme de faiblesse à une forme de force? Je dirais que elle a toujours été une force, Ok. mais je m'en rendais pas compte. Ok. Voilà, en fait, et je vivais la faiblesse. Je vivais la faiblesse de l'hypersensibilité, mais comme je t'ai dit, j'avais mis une protection, c'est-à-dire que je ressentais beaucoup moins. Donc, euh, donc oui, le moment, enfin, c'est un processus, hein. Surtout que bon, à l'époque où j'ai commencé, ben, c'était pas défini comme ça, c'était pas clair, il y a pas des trucs précis là-dessus. Mais le déclic donc entre parce que j'ai toujours été empathique quand même, j'ai toujours gardé ce truc et puis j'ai souvent été le conseiller de personnes, tu vois, À truc l'écoute. à l'écoute, voilà, vraiment présent quoi. Et en fait, ouais, il y a eu deux déclics. Le premier, c'est quand je me rends compte que il y a plus que ce monde physique. Tu vois que je me rends compte qu'en fait je suis un être doué d'une conscience, qu'il y a de l'énergie. Donc j'avais déjà eu ces intuitions en étant adolescent, tout ça, mais ouais, il y a vraiment un moment où j'ai envie de dire, je me prends une claque dans la gueule, quoi. Je prends une Ok. claque dans la gueule, j'ai ce chaman qui arrive, qui me donne des expériences fabuleuses, qui me laisse complètement abasourdi, et puis un chemin qui commence, donc vraiment à un niveau spirituel, tu vois, donc je suis monté très très fort là-haut. Mais c'était pas encore le côté hypersensible vraiment. Bah, en fait, si, parce que l'hypersensibilité, c'est aussi l'accès à ces mondes-là. Enfin, J'allais te demander justement si en fait c'était l'aspect spirituel qui a pu t'ouvrir une porte en fait. voilà, la première porte, c'est vraiment ça, c'est l'aspect spirituel. Le truc, c'est quand même en explorant tous ces mondes spirituels, et c'est ça, c'est un vrai truc auquel je parle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître là-dedans, c'est expérience d'éveil, expérience de fusion avec l'unité, avec plein d'enseignements qui viennent de quelque part qui n'est pas physique, quoi. Et ça, c'est extraordinaire, mais en fait, c'est comme une grande tour qu'on a construite qui va finir par tomber parce que les émotions, le côté terrestre vraiment de l'hypersensibilité n'a pas été guéri. Ok. Donc c'est sur une fondation qui va pas bien, donc ça se pète en deux. Est-ce que tu Et penses qu'il y avait un manque de compréhension de ça ou que l'expérience pure était ouvrait des portes mais qu'il manquait quelque chose comme à comprendre qu'est-ce que tu pouvais en faire et comment tu pouvais te l'approprier au quotidien, que c'était pas simplement un monde à part mais que ça faisait partie du tout. alors personnellement, je pense que c'est deux domaines de l'esprit qui sont différents. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a le domaine spirituel et le domaine émotionnel. En fait, même Ok. en psychoénergie, on le voit. Pour ajouter, il y a aussi les instincts et le mental. Et en fait, on peut explorer des domaines, ça va influencer sur les autres, mais on peut expérimenter la spiritualité très fort sans avoir bossé sur les émotions. Ok. Mais à un moment, on va se rendre compte que c'est plus équilibré, quoi. Donc là, l'idée, c'est qu'en fait, le spirituel, c'est une très bonne fuite. C'est une très bonne fuite pour décoller de la terre et plus avoir les pieds dans la boue. Donc après, on se construit une nouvelle identité, c'est ce qu'on appelle l'ego spirituel. Oui, moi j'ai tout compris, je deviens vegan, ça, c'est un peu mon histoire. Je deviens vegan, je médite à T'es en train de te fond. foutre de toi là, en fait en Ah gros. bah oui, oui, Clairement. toujours, c'est important, c'est clair. C'est le chemin quoi. Ouais, c'est le chemin. Après, c'est génial, hein. Je suis hyper fier en même temps de mon chemin, tu vois. Euh, mais à un moment, voilà, je me suis rendu compte que en fait, j'avais toujours pas confiance en moi. Tu vois, oui, je suis très bien avec les gens qui m'apportent de l'amour, mais en fait, si quelqu'un est vraiment en opposition à moi et que il me rappelle cette blessure de l'abandon, ah Bim. bah elle est toujours là en fait. Tu Ok. vois, c'est pas ça qui m'a guéri. Et donc la deuxième claque, c'est grâce à une méthode psycho-énergétique que j'ai pris avec des personnes extraordinaires, c'est d'aller voir ça, de me rendre compte que j'arrivais pas à être en résonance en fait avec quelqu'un qui souffrait vraiment. Et à pas chercher de solution. Tu vois, ça c'est un des signes. Quand quelqu'un souffre, est-ce que je cherche des solutions? Si je cherche des solutions, c'est que je repars dans le mental. Ok. Non, est-ce que j'arrive à être là, juste là, et puis à être vraiment en résonance? Donc ça, c'est un truc que j'ai appris. Au début, ça m'a fait mal de capter que j'étais pas vraiment dedans, en fait. Et puis, petit à petit, c'est devenu un trésor extraordinaire. Qu'est-ce que tu fais de tes émotions aujourd'hui? Alors,
C'est une très bonne question. Est-ce que tu t'en sers, je veux dire, est-ce que tu t'en Ouais. sers comme des alliés ou Alors, des messagers ou des... pour moi, vraiment, l'émotion, en fait, j'adore enlever les mots, j'adore enlever les cadres. Je considère ça comme de l'énergie qui monte de la terre. Les émotions, pour moi, c'est vraiment relié à la terre, qui monte comme ça et qui traverse le corps. Si on ne lutte pas contre, si on ne les arrête pas quelque part, ça fait pas mal. Que ce soit la colère, la honte, la culpabilité. En fait, c'est des émotions qui vont me donner un message. Je prends la culpabilité, par exemple. Elle monte. C'est-à-dire, elle part de tout en bas. Elle traverse le royaume des peurs, le royaume des émotions. Si en arrivant au mental, j'en veux pas de cette émotion, j'en veux pas, j'aime pas, ça me fait me sentir mal, ça me rappelle que je suis pas à la hauteur, ça me rappelle que je suis nul, et ben je bloque. Et là, ça fait mal. Alors que si j'ouvre et que je la laisse me traverser, en fait, je me rends compte, elle me dit quoi? Elle me dit, là, t'as pas fait assez bien? Tu t'en rends compte? Viens, on apprend, on fait quelque chose de mieux la prochaine fois. Ok. Moi, je les traduis pas comme ça dans ma pratique. En fait, je dis que l'émotion, c'est un état, qu'elle a une réalité alchimique et chimique. C'est-à-dire que concrètement, il y a des hormones qui dégagent quelque chose qui fait que on ressent quelque chose et qui nous traverse, mais on n'est pas cette émotion. Et deux, c'est à nous de choisir si on la laisse simplement nous traverser, comme la météo, les nuages, la pluie, etc. Ou si on veut vraiment la nourrir, se l'approprier et devenir l'émotion. Et du coup, en fait, il y a quelque chose comme ça où on peut, la plupart du temps, on croit qu'on devient l'émotion et on a l'impression d'être la tristesse ou d'être la colère ou d'être autre chose. Et du coup, on se détache plus de ça et c'est comme si on devenait collé à l'émotion. Alors que c'est simplement un indicateur, un messager ou quelque chose qui vient nous indiquer que on a été traversé, voilà, par un état particulier qui ne nous appartient pas forcément et qui ne nous définit pas non plus. Et voilà, bon, moi c'est juste d'autres mots que je mets, mais c'est marrant parce que j'aime bien aussi ta façon de le présenter en fait. Alors ouais, je suis d'accord avec toi sur deux points, qui est que le piège, c'est de s'identifier, c'est de penser que je suis en colère, alors qu'en fait c'est la colère qui est là et qui est une raison d'être, à ressentir, à capter, et puis la colère nous aide à se mettre en mouvement en fait, et pas à s'autodétruire. Complètement. Que si on s'identifie, en fait on l'entretient à l'intérieur de nous et elle peut durer des jours, alors que normalement, chimiquement, ça c'est le deuxième truc où je suis d'accord avec toi complètement, c'est que c'est chimique en fait, ça se manifeste matériellement. Et je crois que ça dure 90 secondes, ce qu'ils disent, c'est censé durer, voilà. Voilà, il y a une durée, en fait, qui est très courte. Et que si ça dure plus longtemps, des fois on est dans des colères, des frustrations qui durent des jours, c'est parce qu'on l'entretient avec notre tête. Exactement. Parce que on n'accepte pas qu'elle nous traverse. Exactement. On la bloque. Donc on la stocke. On la stocke. Voilà, après, je la définis, j'aime bien la définir comme une énergie, comme un geyser, comme ça, parce que c'est ce que je vis dans mon corps. C'est ce que tu ressens. Quand t'as une émotion qui te traverse, un geyser qui te traverse. Voilà, c'est ça. Et par exemple, il y a des fois aussi où j'accumule des émotions comme ça, que je lutte en fait inconsciemment, parce que voilà, j'ai du boulot, j'ai des trucs à faire, j'ai pas le temps de la laisser passer. Puis ça s'accumule, et puis là, à un moment, je me rends compte, ah tiens, j'ai un peu d'angoisse, d'anxiété. Du coup, je me pose. Et du coup, je me pose, et je descends dans mon ventre, et j'écoute. Et est-ce qu'elle vient te dire en fait que les autres signes, tu les as pas écoutés? Les autres petits signes, les autres petites alertes en fait, où tu es en train d'accumuler des choses et ton corps il est peut-être en train de te faire une tension et puis du coup tu l'écoutes pas, puis tu continues, puis d'un coup en fait, poum, l'émotion vient te dire hey, tu m'as pas écouté en fait. Voilà, il y a des trucs comme ça et en même temps, je cherche pas à être parfait à ce niveau-là, à vraiment écouter tout le temps parce que je suis imparfait et que en fait voilà, c'est un message qui est là et voilà, si j'ai décidé de pas avoir le temps dans cette journée où voilà, il y a des choses qui s'accumulent et puis c'est ok. C'est ok tant que je le fais à un moment. Et ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'en fait, donc je donne une autre image, c'est on est comme un câble électrique à travers lequel passe de l'énergie émotionnelle. Et si le câble il est petit, ben l'énergie elle passe tout doucement. S'il y a une grosse émotion qui arrive, ça va mettre du temps à passer, on va pas pouvoir, on va stocker tout ça. Donc l'idée c'est que le câble petit à petit, en apprenant, il grossit quoi, et on est capable de passer de plus en plus d'émotions. Et d'ailleurs, ce que j'ai vraiment envie de rappeler, c'est que quand on est dans une forme de maîtrise émotionnelle, ou dans le sens où on arrive à sublimer son matériel émotionnel, ce qui nous traverse, à être en contact avec, on peut tout faire. On peut, ce qui nous empêche d'avoir une relation épanouissante, c'est la mauvaise gestion de nos émotions. Ce qui nous empêche d'avoir un business ou une activité ou œuvrer
de manière épanouissante, c'est notre rapport avec nos émotions. Ce qui nous empêche d'être bien quand on est assis sur notre canapé et qu'on fait rien, c'est aussi notre rapport avec nos émotions. Puisque il y a ce qu'on appelle émotions douloureuses, négatives, j'aime pas trop ce mot, mais c'est des émotions qui font mal, enfin la honte, la culpabilité, la colère, la frustration, ces émotions qui sont pesantes, qui en fait sont des messages, des guides pour nous apprendre des trucs. Et puis il y a les émotions qui sont naturelles, la joie, la paix. Ça on peut les considérer comme des émotions, mais en fait plus du coup je te rejoins sur le côté, c'est des états mais qui sont naturels. Si on enlève tout, si on arrive à enlever tout, à accueillir ce qui nous traverse, ben en fait dans le fond il y a de la joie, de la paix. Tu veux dire en fait que quelque part notre état d'être naturel ce serait la joie et la paix et que le reste ce sont que des passages qui perturbent plus ou moins en fait cet état-là et qui pas qui nous dévient mais en tout cas qui sont un peu justement comme ces petits nuages qui sont là mais que derrière en fait on est toujours ce soleil qui est en paix et plein de joie. Ouais, dans un sens comme ça. Mais petite précision, c'est vraiment si je devais titiller le truc. Titi, vas-y. Je dirais que la nature de mon être, elle est assez neutre. Ok. Elle est assez neutre, mais qui en fait, cette neutralité me permet de choisir ce que je veux vivre, tu vois. Et donc, naturellement, je choisis la joie, la paix qui me remplit, parce que c'est un peu c'est l'essence de toute chose, tu vois. Mais au-delà de ça, pour moi, il y a quand même un truc qu'on peut toucher de complètement neutre, complètement détaché, même de la joie, en fait. Parce que la joie, il y a toujours quelqu'un qui expérimente cette joie, ou au-delà, on peut plus vraiment dire c'est de la joie, tu vois ce que je veux dire? Ou on pourrait devenir addict. Je dirais qu'au fond, c'est une espèce de disponibilité à tout. Et un pouvoir. Un pouvoir de choix. Sain de choix. Tiens, bah là, en fait, je suis bien. J'ai juste envie d'être bien. Et on peut même monter l'intensité et aller jusqu'à ce qu'on appelle l'extase, la joie, la jouissance. Ok. Je pense qu'on a cette capacité vraiment en tant qu'humain de choisir et de régler l'intensité. Et c'est hyper intéressant que tu évoques cet état-là parce que dans la plupart des définitions de l'état des personnes, enfin en tout cas dans ma pratique, mais aussi dans les humains que je rencontre, ou dans les humains que j'écoute, il n'y a pas tellement cette conscience que l'état naturel pourrait être le bien-être. C'est comme si une forme de bien-être serait l'absence de douleur, par exemple. C'est vraiment un sujet qu'on avait abordé avec une personne qui est chiropracteur par ailleurs, qui est thérapeute également. Et du coup, en fait, c'est comme si on venait dire que non, en fait, l'état de douleur ou l'absence de douleur, ce n'est pas le bien-être. C'est que l'état de bien-être, ce serait peut-être... Alors, peut-être toi, tu le définis comme une forme de neutralité. Moi, j'ai envie de dire peut-être que ça pourrait être un état de bien-être, mais qu'en fait, il y a peut-être une redéfinition ou un réapprentissage ou un apprentissage différent ou un regard différent à porter sur qu'est-ce que c'est que être bien. Tu vois, ouais, ou l'état naturel. Enfin. Ouais, je rebondis du coup avec mes mots, mon expérience là-dessus, c'est le bonheur, pour moi, la liberté, c'est pas le but, c'est le départ. Ok. En fait, on n'a pas vraiment commencé notre existence, tant qu'on n'est pas arrivé à cette guérison de bien-être et de liberté. Tu veux dire qu'en fait, ça, finalement, ce qu'on pourrait considérer comme un but ultime, ça pourrait être finalement juste un point de départ. Pour moi, c'est le point de départ. En fait, par expérience, c'est-à-dire que ouais, il y a eu vraiment ces moments ouais, où on expérimente une forme de liberté totale à l'instant, où il y a plus ces projections, il y a plus ces attentes, il y a plus ces identifications qui peuvent rester temporaires parce qu'après vite on peut se reconstruire des trucs en fait avec le mental, tu vois, repartir dans des boucles. Mais en tout cas, ce moment d'ouverture vers la liberté intérieure, c'est le début de la vie. Avant, on n'est pas vraiment en vie. Tu vois. Alors, je trouve ça vraiment intéressant, encore plus intéressant comment tu le présentes, dans le sens où on pourrait avoir la croyance qu'il faudrait sortir d'un état de douleur et de souffrance pour arriver à un état où il y aurait cette absence de douleur et qu'il y aurait peut-être du coup une forme de jouissance de l'état d'être. Et toi, tu dis en fait, non, en fait, on lâche complètement la douleur, on commence par être... Enfin, donc il y a tout le processus de guérison, évidemment, pour en arriver là quand même, c'est pas la première étape, on ne naît pas encore comme ça.
Mais une fois qu'on a atteint ça, finalement, c'est l'étape 1 de l'être. Et qu'à partir de là, on va pouvoir explorer réellement qui on est, on va pouvoir exprimer vraiment qui on est. Et là, peut-être qu'on va pouvoir justement revenir sur notre notion d'ikigai, parce que quelque part, il faudrait peut-être, ça pourrait être le point de départ. Ouais, j'ai envie d'illustrer ça avec Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, il a atteint, enfin je pense, ou en tout cas on peut le voir comme ça, cet état de liberté intérieure, il se pose plus vraiment la question, il y a plus de questions qui se posent à l'endroit de est-ce que je vais bien ou pas. Et donc de cette liberté, donc après avoir guéri, j'ai envie de dire, il peut évoluer. Et en fait pour moi c'est ça la vie, c'est quand on commence à évoluer. Donc la guérison n'est pas une évolution, la guérison c'est, on peut dire déprogrammer, c'est revenir à ce qu'on est, mais ce qu'on est pas encore la perfection, il est encore ce serait presque le préalable en fait. C'est c'est le préalable, c'est ça, c'est les qualifications presque. D'abord tu fais ton petit ménage en fait, et puis après tu peux commencer le vrai travail. Voilà. Mais ça c'est vraiment intéressant. Le vrai jeu. Ouais, en fait ce que je trouve intéressant, c'est le fait de dire que quelque part, c'est comme quand on dit c'est quoi le bonheur, tu vois, c'est un peu cette question-là qu'on peut se poser, et du coup les gens savent parfois pas toujours dire non, enfin savoir à quoi ils disent non. Une fois qu'ils savent à quoi ils disent non, ils savent pas toujours à quoi ils disent oui. Une fois qu'ils savent à quoi ils disent oui, ils savent pas quoi faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que en fait, le premier travail, c'est de te dire, ça en fait, ça ne m'intéresse plus. Je ne veux plus fonctionner comme ça. Je ne veux plus avoir mal. Je ne veux plus me sentir bloqué dans tel système de fonctionnement. Du coup, je commence à apprendre à savoir à quoi je dis oui. Donc oui, ça veut dire, je commence à me sentir bien. Je commence à avoir des relations qui sont épanouissantes, des relations qui sont plus saines, etc. Mais une fois que je sais à quoi je dis oui, qu'est-ce qui se passe derrière en fait? Parce qu'on sait pas. Et en fait, c'est là où tout est à construire. Et c'est rigolo parce que toi, tu dis, en fait, avant, c'est le taf de départ, alors que parfois c'est toute une vie en fait. Parce que il y a vraiment des existences entières qui se passent dans cette espèce d'état de douleur et de lutte permanente, et que à la fin on se dit peut-être que voilà, je commence à être un peu bien. Et toi tu dis non les gars, arrêtez ça c'est de l'embryon en fait. La vie ça en fait ça commence à partir du moment où t'es bien. Pour faire un lien en fait, ce que j'aime bien moi c'est tout le côté spirituel, tu sais, bouddhiste, toutes les croyances et tout qui peuvent paraître très perchées, en fait le ramener à quelque chose de très enfantin, donc allier les émotions et la spiritualité sur le jeu, qui nous donne un super jeu de mots, donc J-E-U-X. Et le jeu en fait, J-E. donc l'enfant cherche le jeu J-E-X, le spirituel cherche le jeu J-E, qui est atteindre le vrai soi, le vrai jeu. Mais quand on entend ce mot jeu dans tous les sens, en fait, on commence juste à vraiment profiter de cette existence pour ce qu'elle est, pour le paradis qu'elle est, et de tous les challenges. Parce que oui, la nature est un paradis de base. Ensuite, ce que l'homme en fait, ce que la conscience déploie dessus, c'est notre reflet, c'est ce qu'on a besoin de recevoir pour évoluer, continuer. Ouais, ou d'expérimenter, ouais. Mais ouais, aussi une petite allusion à Yes Man, qui dit oui quand il a dit non, et dit non, et dit non. Là, il se met à dire oui, et là, il commence à vivre et à découvrir qu'il y a plus à l'existence que ce qu'il aurait pu imaginer avant, quoi. Et ça, c'est. C'est comme si tu découvrais. C'est comme si tu passais. Moi, j'aime bien l'image aussi. Tu passes du bocal à l'océan, tu sais. T'étais dans le bocal, tu passes à l'océan, mais en fait, tu dis waouh. C'est Biggie en fait. Ouais, J'ai pas les codes. Et le poisson pourra jamais explorer tout l'océan. Non. C'est pas possible. C'est ça. Mais c'est juste le plaisir, le kiff d'être dans cet océan. L'immensité. Face à l'immensité. Ouais. À la fois l'humilité, mais en même temps l'extase de se dire waouh, j'aurais jamais fini justement. Il y a un point sur lequel je voulais revenir, c'est l'histoire des mots. En fait, je trouvais ça intéressant parce que tu navigues parfois dans le fait d'avoir besoin des mots pour pouvoir comprendre. En fait, parfois, ce sont des outils de compréhension, de concept ou de fonctionnement. Et après, tu dis, une fois que j'ai compris, je veux plus les mots, en fait. Parce qu'ils peuvent être enfermants. Oui et non. Ok, je vais préciser comment je le vis. Au niveau émotionnel, l'émotionnel, c'est pas mental. C'est pas mental. Du coup, pour moi, personnellement, dans ma sensibilité, je trouve que c'est beaucoup plus facile pour moi de le considérer en tant qu'énergie, pour le ressentir tout ce qu'il y a à ressentir, plus arrêter de lutter, et le vivre intérieurement, parce que c'est quelque chose que je peux vivre que intérieurement. Par contre, ensuite, pour l'exprimer, pour le partager, pour demander de l'aide à l'extérieur, là, ouais, le mental peut venir et puis trouver un équilibre avec l'émotionnel pour le communiquer. Et là, les mots sont très pertinents. Quand je veux communiquer dans mon couple, c'est important que j'arrive à saisir les notions de ce que je veux, de ce que je sens et de ce que j'ai besoin. Pour pouvoir le transmettre à l'autre, Pour pouvoir le transmettre, en fait. Et puis, ouais, lui
l'incarner quoi aussi dans l'extérieur. Donc, c'est un outil de communication. C'est un outil de communication, voilà. Et si on ne connaît pas l'énergie dans laquelle on est, le mot en fait n'a que peu de sens. Tu vois, le mot est porteur d'énergie, porteur de sens. Mais voilà, si je dis à ma compagne que je suis frustré, alors qu'en fait je suis insatisfait, il y a une petite différence, tu vois. Ou si je lui dis que je suis en colère alors qu'en fait je suis triste, c'est pas pareil, quoi. Donc, tu ne transmets pas le même message. On transmet pas le même message, on transmet pas forcément ce qu'on veut dire. La personne en plus, elle a sa propre interprétation du truc. Donc là, le mot devient une clé extraordinaire. Ok. Dans ton parcours, en fait, par rapport à toute cette exploration des émotions et de la spiritualité, mais beaucoup des émotions quand même, parce que ce sont des clés qui t'ont vraiment permis d'être pleinement qui tu es aujourd'hui. Tu t'en sers aussi au niveau professionnel. Ouais. Ouais. Tu peux en parler. Ok. En fait, Quel est ton métier mon métier aujourd'hui? Donc mon Comment tu le métier, voilà, définirais, en fait? j'accompagne des personnes sensibles et hypersensibles à se retrouver. C'est des personnes qui en général sont épuisées par les conflits, par le quotidien, par les relations, par leurs propres réactions. Et la vie peut être très dure et beaucoup de personnes pensent que c'est juste un fardeau. Moi, j'aime guider ces personnes, les accompagner à redécouvrir leur super pouvoir, quoi. Et à l'incarner aussi. C'est quoi ton super pouvoir à toi? Moi, mon super pouvoir, déjà, c'est la joie, c'est l'enfant, justement. C'est aussi la capacité, du coup, de mettre des mots sur ce que je ressens. En fait, c'est des super pouvoirs qu'on a un peu tous, hein, mais que on manifeste un peu différemment. Aussi, hein, mon super pouvoir, je pense, hein, c'est ma présence. C'est la capacité d'être là, d'être présent, d'être à l'écoute et de comprendre l'autre, en fait, là où il est, réussir à lui poser les questions au bon endroit. Et d'ailleurs, quand je suis pas présent parce que je suis en train de travailler quoi, voilà, mes proches, ils me disent ah, ils le sentent le manque, tu vois. Ok. Et donc c'est un Parce peu que un du coup, tu n'es indice. plus à l'écoute non plus de ce que tu ressens, si tu es concentré ailleurs, en fait. Tu vas pas écouter ce qui se joue en dehors de ce que tu vois. Il y a aussi tout ce qui va être de l'ordre vibratoire ou justement tout ce que tu vas percevoir de ce qui émane d'eux. Alors là, je disais ça simplement aussi à un niveau social commun, tu vois. Donc si ma mère vient me visiter et puis que moi je travaille, elle peut me dire ah mais t'es pas présent avec moi. Oui, c'est vrai parce qu'il y a une vraie différence entre quand je suis présent et quand je suis pas présent. Donc c'est pour ça que je vois aussi ce côté présence. Mais sinon avec les personnes que j'accompagne, en fait ce que j'adore de ouf, c'est que je suis un peu je me mets en canal sans le faire exprès, tu vois, mais c'est ce truc cette capacité qu'on a en se reliant à l'autre, en fait on fait c'est une nouvelle entité qui est créée, l'entité de la relation et de l'échange vibratoire, de la résonance qui fait qu'on peut explorer. Mais je suis hyper à l'écoute de ce que moi je ressens, en fait, parce que ce que je vais ressentir moi va parler aussi de l'autre. C'est là où on va se mettre en résonance et c'est là où moi je peux avoir des billes. Je vais pas pouvoir l'aider à tout faire, mais ce qui résonne à l'intérieur de moi, hop, et je vois et ça guide. Souvent j'entends ce que j'ai besoin de lui dire avant de lui dire quoi. Ok. Où est-ce qu'on peut te trouver si les gens ils se reconnaissent en fait dans tout ce que tu dis, dans tes mots et dans ta façon de le présenter, dans l'énergie qui se dégage de ce que tu partages. Si on veut te trouver sur la toile, qu'est-ce qu'on fait? Ok, du coup je suis pas mal sur Facebook en fait. Voilà, donc j'ai un profil Facebook, c'est Hippolyte Deep Motion, Emotion, Hippolyte Deep Emotion, et en fait j'ai une communauté dans laquelle je partage des lives toutes les semaines, des contenus. C'est un peu le repère pour nos semblables qui ont envie d'évoluer, qui ont envie d'apprendre des choses, qui est gratuite, qui s'appelle, c'est la communauté du feu sacré, passion de vivre et relations saines pour hypersensibles. Ok. Si on tape ton nom en entier, on peut tomber sur tous tes outils et sur tous tes profils ou sur toutes. Voilà, du coup sur mon profil il y a quelques infos, tout ça, et surtout faut pas hésiter à m'envoyer un message. J'adore discuter, j'adore partager comme ça, Plutôt sur Messenger ou sur. plutôt sur Messenger. Ok. Ouais.
Écoute, c'est génial. De toute façon, je mettrai dans la présentation du podcast tous les liens pour pouvoir te trouver. Yes. Je te remercie infiniment pour l'authenticité dont tu fais preuve. C'est un vrai cadeau de pouvoir discuter avec toi. Je te remercie de tout le partage que tu fais sur ton parcours et de tous les outils que tu as transmis à travers ton histoire. Et puis, ma dernière question, ce serait, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? On peut me souhaiter du soutien. Du soutien parce que ouvrir son potentiel, c'est magnifique. Moi, je suis en train, on va dire, hein, c'est un chemin. Mais plus on ouvre, en fait, plus on avance, plus il y a aussi des difficultés, des challenges, des nouveaux challenges. En fait, on gagne un petit challenge et puis il y en a un peu plus gros derrière, un peu plus gros. Et en fait, j'ai besoin de soutien, on a besoin de soutien aussi, tu vois, on est tous ensemble. Donc, on me souhaite... Je te demande à toi de ce dont tu as besoin, tu me parles des besoins des autres, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. En fait, j'ai besoin qu'on se soutienne, c'est-à-dire... qu'on t'apporte du soutien et de pouvoir soutenir les autres, en fait. Qu'on se rencontre, j'ai besoin qu'on se rencontre, qu'on se parle et qu'on aide tous ces schmilblick. T'as l'impression de contribuer à la construction d'un meilleur monde ? J'essaye. J'ai l'impression, en tout cas, de vivre avec mon cœur et je dirais que c'est l'unique chose que je puisse faire. C'est déjà grand. Hein. Voilà. Merci. Merci à toi. Je te souhaite une magnifique journée. Dans cette exploration profonde des émotions, Hippolyte t'invite à rencontrer ton véritable être et à découvrir le potentiel infini qui réside en toi. Chaque défi et chaque émotion sont des opportunités d'évolution et de croissance. Voilà, j'espère que cette conversation t'inspire et te donne de nouvelles perspectives sur ton propre voyage émotionnel. N'oublie pas de rejoindre la communauté du Feu Sacré, Passion de vivre et relations saines pour hypersensibles sur Facebook, où Hippolyte partage régulièrement des contenus précieux. Continue à explorer tes émotions, à embrasser ton être authentique et à créer un monde meilleur, un pas à la fois. Merci de ton écoute. Le prochain épisode est le dernier sur la thématique des émotions. C'est déjà la semaine prochaine. On y parlera de l'activité physique comme régulateur potentiel des émotions. Voici les 5 points clés de l'épisode 5. 1. La gestion des émotions, la clé pour atteindre ta liberté intérieure. 2. La guérison, le préalable à ton évolution vers ton être véritable. 3. Les mots, des outils de communication et de compréhension de toi-même et des autres. 4. La présence et l'écoute, des super pouvoirs pour accompagner les autres. 5. La quête de sens, trouver le sens des choses et créer des connexions authentiques. Alors, plonge dans l'immensité des émotions et de l'existence pour savourer pleinement ta vie. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Alors n'hésite pas. Commente, like, partage.